Filou en ligne et Shalom! Aujourd'hui, nous allons regarder un animal avec Skyler et aussi une histoire d'une histoire avec Jésus. C'est au sujet des bâtisseurs. Et oui, dans la Bible, il y avait des bâtisseurs qui étaient... il y en a un sage, pas un autre qui était pressé. Alors, t'es prêt? Moi, je le suis et Skyler aussi. Nous allons regarder un animal qui vit aussi au Canada, le castor. Regardons-le ensemble. Bonjour, c'est Skyler. Je suis ici pour te parler des bâtisseurs du royaume animal, le castor. Ces mammifères sont les deuxièmes plus gros rongeurs au monde, connus pour être très occupés. Ils ont de longues dents utilisées pour couper du bois, plusieurs couches de fourrure adaptées à leur mode de vie semi-aquatique, et une queue épaisse utilisée comme hélice dans l'eau et comme aide pour se tenir debout et s'asseoir sur la terre. Ce sont aussi de puissants nageurs qui peuvent nager sous l'eau jusqu'à 15 minutes. On les trouve surtout en Amérique du Nord, mais aussi dans plusieurs pays autour du monde. Les castors sont considérés comme des ingénieurs de la nature en raison de leur talent à remodeler leur environnement. Ces travailleurs acharnés construisent des barrages dans les rivières ou les ruisseaux pour créer des étangs pouvant servir d'habitation. Ils commencent à travailler à la fin de l'été jusqu'à l'automne pour préparer leur maison pour l'hiver. Comment construisent-ils les barrages? Ils commencent par ramasser du bois sur les troncs d'arbres en utilisant leur queue pour les soutenir pendant qu'ils rongent avec leurs dents. Une fois que l'arbre est tombé, le castor le casse en petits morceaux plus faciles à transporter jusqu'à leur future maison. Ils déposent ensuite les branches dans la boue et continuent à les empiler jusqu'à ce que le barrage soit construit. Une fois que l'extérieur est terminé, les castors creusent dans leur hutte les quartiers d'habitation. Ils s'assurent également d'avoir assez de nourriture pour l'hiver. Ce n'est qu'une fois que tout est prêt que les castors ont fini leur travail. Es-tu comme le castor? Te prépares-tu pour ce qui s'en vient? Changes-tu ton environnement pour être en sécurité? Le castor crée l'environnement dont il a besoin pour survivre en hiver. Bien que tu n'aies pas besoin de construire un barrage, il est possible de créer un environnement qui peut t'aider dans ta vie. Tu peux lire la Bible, choisir de bons amis et parler à tes parents. La Bible dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Quand les temps difficiles arrivent, Dieu est un refuge qui peut t'aider. Et si tu veux te préparer, comme le castor, souviens-toi simplement que Jésus est un rocher solide. Eh oui, le castor bâtit sa hutte. Oui, il bâtit. Puis on a appris aussi un verset qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Et oui, Dieu te connaît, ton papa dans le ciel te connaît. Et quand tu te confies, qu'est-ce que ça veut dire confier? Ça veut dire qu'on lui parle, on lui demande de l'aide. Et lui, bien, notre papa dans le ciel, il nous aime. Alors il répond, Jésus nous répond aussi. Ah, cela me rappelle l'histoire. C'est une histoire que Jésus a racontée dans ta Bible. Oui, une parabole au sujet de deux bâtisseurs. Tu es prêt? On regarde la parabole de Jésus des deux bâtisseurs. Pour nous aider à comprendre combien il est important d'écouter Dieu et de lui obéir, Jésus a raconté un jour l'histoire des deux bâtisseurs. Il y avait un bon bâtisseur. Il cherchait un gros rocher sur lequel construire une maison. C'était un travail difficile, mais il voulait que la maison ait des fondations solides. L'autre bâtisseur n'a pas travaillé dur pour rendre sa maison solide. C'était plus facile de construire sur le sable. Il était pressé de terminer. Un gros orage est arrivé. Il pleuvait et pleuvait. L'eau est devenue de plus en plus profonde et s'est écrasée contre les maisons. L'eau s'est précipitée sur la maison construite sur le sable. Tout le sable fut emporté par les eaux et cette maison s'est effondrée. Mais
Les fortes pluies et l'eau qui se précipitait n'ont pas fait bouger la maison sur le rocher. Le bâtisseur savait que sa maison était en sécurité. Il avait utilisé de bons matériaux, travaillé fort et avait une bonne fondation. C'est une histoire que Jésus a racontée pour nous enseigner quelque chose d'important. Suivre Jésus, c'est comme avoir un rocher sûr en qui on peut avoir confiance. Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Dans les moments difficiles, vous serez emportés. Si tu veux lire l'histoire originale, elle est dans ta Bible, dans le livre de Luc, chapitre 6. Bye bye! Oh, tu vois, un a construit sa maison sur le roc, quelque chose de solide, et l'autre a construit une maison sur du sable. As-tu déjà fait un château de sable sur la plage et quand l'eau arrive, le château s'écroule? Mais quand on construit sur le roc, et Jésus nous dit que c'est comme si quelqu'un fait quoi? Il vient à Jésus, il lit et obéit. Eh oui, Philou a appris à lire et à obéir. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Et toi aussi, tu peux le faire. Tu es prêt pour la mission? Philou, il l'est, lui. On le regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas t'asseoir, prendre un temps pendant une semaine. Tu vas être régulier et tu vas faire une routine de lire ta Bible. Ça peut être 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais tu vas lire ta Bible avec tes parents. Tu vas prier avec tes parents et ensuite, tu vas lire un verset, un chapitre ou une histoire de la Bible. Et après, tu vas poser des questions à tes parents de ce que tu ne comprends pas. Et ils vont te répondre ou trouver la réponse. Et ensemble, vous allez apprendre à connaître ce que Dieu dit dans sa parole, dans la Bible. Alors, bonne lecture! Eh oui, tu vas lire ta Bible avec tes parents. Oui, avec tes parents, parce qu'eux aussi ont besoin de lire leur Bible et nous allons être sur le roc lorsque nous obéissons à ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible. Alors, c'est simple. Pour bien lire ta Bible, la première chose que tu fais, tu la rouvres avec tes parents et tu pries. Tu demandes à Dieu de t'aider. Ensuite, tu n'es pas obligé de lire tout le chapitre ou toute l'histoire ou tout. Tu lis un petit bout. Mais tu le fais régulièrement, à tous les matins ou les soirs. Philou, il aime lire le matin. Moi, j'aime lire ma Bible le matin. Ensuite, bien, c'est sûr, tu le fais pour apprendre. Tu poses des questions à tes parents pour savoir les choses que tu ne comprends pas ou des mots qui sont trop durs à comprendre. Et tes parents vont t'aider. Et s'ils ne savent pas, ils vont refaire des recherches et ensemble, vous allez apprendre à connaître Dieu, à connaître Jésus, à connaître les ordonnances, les commandements. Qu'est-ce que Dieu nous encourage à faire à tous les jours? Ah, que c'est merveilleux! Et comme cela, comme dans l'histoire, quand il y a des temps plus difficiles qui arrivent, tu vas te souvenir des versets de la parole de Dieu qui vont t'aider. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ensemble, vous allez être bâtis, tes parents et toi, sur le roc, sur la parole de Dieu. Ah, tu veux chanter avec Philou? Oui, un nouveau chant qui dit « En tout temps, oui, Dieu est fidèle. » Ici Philou en ligne qui te dit « Sois sur le roc et shalom! »
y a des moments où nous sommes si seuls, mais dans ce monde, Dieu est avec nous. Il est dans nos vies partout où nous allons, et nous n'aurons pas peur, car Dieu est avec nous tout le temps. Nous resterons fermes et forts, et voici notre chant. En tout temps, Dieu est fidèle, oui, en tout notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. Dieu avec nous en tout. Hey! Hey! Dans un monde si changeant, il y a des moments où nous sommes si seuls. Mais dans ce monde, Dieu est avec nous. Il est dans nos vies partout où nous allons. Et nous n'aurons pas peur, car Dieu est avec nous tout le temps. Nous resterons fermes et forts, et voici notre chant. En tout temps, Dieu est fidèle, oui, en tout notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. En tout temps, Dieu est fidèle, oui, en tout notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. Dieu avec nous en tout. Hey! Hey!